Je pensais que le silence était une cage, un endroit où les rêves s'éteignaient sous le poids des besoins de tous. Mais j'avais tort. Le silence est un ciseau, et je me suis frayé un chemin pour m'en sortir. Je m'appelle Michael, et voici comment je me suis libéré. Avant de plonger, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes comme celle-ci. Et partagez votre belle ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous me regardez. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Tout a commencé par une simple page glissée sous ma porte. Le genre de mise en demeure qu'on recevrait d'un propriétaire, pas d'un père. Michael, 2000 $ par mois. Logement, charges, pension alimentaire. À payer le 3, sous peine de pénalité. Sa signature était une barre froide en bas, comme s'il signait une renonciation à mon avenir. J'avais 25 ans, j'étais encore dans la chambre qui m'était devenue trop petite à 12 ans. Les murs étaient éraflés par des années de croquis de paysages urbains que je m'étais juré de voir un jour. 2 boulots, caissier dans une quincaillerie le jour, livreur la nuit, et chaque dollar que je gagnais semblait leur appartenir avant même de me parvenir. Ce soir-là, je me tenais dans la salle à manger, le journal tremblant dans ma main. Ma sœur avait été affalée sur une chaise, feuilletant les pages de son téléphone, ricanant devant une vidéo de danse devenue virale. Elle avait 21 ans, sans emploi. Ses journées étaient un brouillard de vestes empruntées et de café facturé sur mon compte. Ma mère coupait des carottes au comptoir, le rythme régulier de son couteau, comme si c'était une soirée comme les autres. « Michael, dit-elle sans me regarder dans les yeux, tu es celui sur qui on peut compter. On compte sur toi. On compte sur moi. » Comme si je ne les avais pas tenus depuis mes 18 ans. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai jamais fait. Au lieu de cela, j'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre, ouvert mon ordinateur portable et regardé mon compte en banque. 287 $ et 13 cents. De quoi payer un ticket de bus et quelques jours de repas bon marché. Ce soir-là, j'ai commencé un tableur que j'ai appelé Liberté. Chaque facture, chaque débit non autorisé dû aux achats impulsifs d'Ava, chaque centime que j'avais donné sans me poser de questions, tout cela était inscrit dans un registre de mes pertes. Les jours se sont transformés en semaines. Mes mains sentaient l'huile de moteur et la sciure. Mes épaules me faisaient mal à force de transporter des colis et de réapprovisionner les rayons. Je travaillais 15 heures par jour, sautais les dîners pour économiser et dormais avec une pointe d'angoisse dans les veines. Ava, pendant ce temps, se prélassait dans le salon, ses nouvelles lunettes de soleil scintillant sous la lampe. Des lunettes de soleil que je n'avais pas choisies, mais que j'avais payées. Encore un coup porté à ma carte. 74 $ et 50 cents pour des lunettes que je ne porterai jamais. Un soir, je l'ai coincée, la voix crispée. « Ava, tu as encore utilisé mon compte ?» Elle a à peine levé les yeux. « Tu ne t'es pas déconnecté. »« Ce n'est rien. »« Rien. » Ma mère l'a entendu en s'essuyant les mains sur son tablier, le sourire fragile. « Michael, elle est encore en train de comprendre. Tu t'en sors tellement bien. Partage un peu. Partage. » Comme si je n'étais pas déjà en train de me noyer. Ce soir-là, dans la faible lumière de mon ordinateur portable, j'ai ouvert un onglet. Comment obtenir une carte de crédit? Puis un autre. Comment ouvrir un compte d'épargne caché? Au lever du soleil, j'ai viré 600 $ d'une prime de livraison sur un nouveau compte dans une coopérative de crédit du centre-ville. J'ai utilisé une boîte postale, pas notre adresse. J'ai appelé mon fonds de sortie, sans savoir où il me mènerait. Pas encore. À la quincaillerie, mon collègue Théo aperçut mon épuisement. « On dirait que tu prépares une évasion », a-t-il dit, appuyé contre une pile de pots de peinture. J'ai réussi à esquisser un demi-sourire, mais il m'a ensuite montré un document public sur son téléphone. « La maison de tes parents, 8 mois de retard sur le prêt immobilier. »« Michael, tu ne le savais pas ?»« Moi, non, mais ça m'a frappé comme une pierre. Ce papier sous ma porte ne me disait pas ce que c'était que de m'apprendre le devoir. Il me disait de les aider à survivre. J'ai ajouté un nouvel onglet à ma feuille de calcul. Leur fardeau, chaque paiement que j'avais effectué. Loyer, charges, courses. Ce n'était pas pour moi, c'était pour eux. La vérité était une lame tranchante, mais elle a aiguisé ma détermination. Je ne faisais pas que survivre. Je complotais. L'étincelle est venue de Théo, devant un café brûlé dans la salle de pause. « Il y a un immeuble saisi de l'autre côté de la ville », a-t-il dit en me montrant son téléphone. « C'est vraiment pas cher, les vendeurs sont désespérés. » Les photos montraient des carreaux fissurés, mais des murs solides, un endroit que je pouvais façonner. J'ai ri. Je ne peux pas acheter de propriété. Théo n'a pas sourcillé. Tu en finances déjà une. Ce soir-là,
J'ai rencontré mademoiselle Lena, une ancienne cliente qui vendait des maisons dans un restaurant tranquille. Je lui ai tout raconté. Le mot, la trahison, l'attente. Elle n'a pas broché. On va créer une SARL, a-t-elle dit en remuant son café. Appelez ça Avenventure. Votre nom ne sera pas mentionné. Aven. C'était comme une bouée de sauvetage. J'ai agi rapidement, emballé mes carnets de croquis, mes vêtements et mes vieux carnets dans des cartons, et les ai rangés dans un garde-meuble. Personne ne l'a remarqué. Ava était trop occupée avec ses diffusions en direct. Mes parents étaient trop occupés à faire comme si tout allait bien. Un mardi silencieux. Alors que la maison était vide, j'ai chargé mes dernières affaires dans ma voiture. J'ai laissé un mot sur le comptoir. Michael a déménagé. Tous les comptes à mon nom seront résiliés demain. Veuillez faire suivre votre courrier à ma boîte postale. Pas de conseils, juste des éclaircissements. Je me suis rendu à l'immeuble, ma nouvelle maison. L'air sentait le plâtre et la promesse. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un sac de couchage. Le silence était si profond qu'il bourdonnait. Puis vint le changement. Avenventure n'avait pas seulement acheté ma liberté. Il avait acheté leur maison, l'hypothèque qu'ils avaient laissé filer. Je l'ai réclamée par l'intermédiaire de la SARL, silencieuse et légale. Ils ne l'ont su qu'après l'arrivée de l'avis adressé aux résidents actuels. Je n'étais pas là pour le voir, mais Madame Lena m'a envoyé une photo par SMS. Ma mère serrait le journal sur le porche, le visage pâle comme la cendre. Ils sont venus frapper à ma porte une semaine plus tard, tous les trois, comme des échos d'une vie que j'avais laissée derrière moi. La voix de mon père était sèche. « Michael, c'est quoi Avenventure ?» Je soutins son regard. « C'est à moi ?» Ma mère essayait d'adoucir son ton. Voix basse. « Ava a besoin d'un endroit où loger. Juste pour l'instant. » Je ne bougeais pas. 2 $. 0 par mois. Des pénalités s'appliquent. Ava écarquilla les yeux. « Tu n'es pas sérieux. » Moi? Si. Je fermai la porte, leur voix s'éteignant dans la nuit. À l'intérieur, j'ai sorti un carnet de croquis intact depuis des années. J'ai pris du fusain, du noir, du gris, un trait de rouge, et j'ai laissé ma main bouger. Pas de plan, juste de l'instinct. Les lignes étaient audacieuses, irrégulières, vivantes. Ce n'était pas une revanche. C'était une renaissance. J'avais passé des années à financer leurs erreurs, leur vie. Maintenant, je façonnais la mienne. L'immeuble est brut, le carrelage craquelé, mais chaque défaut est une toile que je peins. Je n'en ai pas fini. Ni avec le bâtiment, ni avec mes croquis, ni avec moi. Si vous avez déjà assumé le monde de quelqu'un d'autre, dites-le moi dans les commentaires. Comment vous êtes-vous libéré? Ou cherchez-vous encore votre refuge? Abonnez-vous. Cette histoire ne fait que commencer. Merci de votre attention. Par Betrade.